Bonjour, lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré comment fabriquer ce joli papier imprimé nous-mêmes à partir de nos tampons. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce qu'on peut faire à partir d'une seule page de papier de format A4. On peut réaliser une jolie série de cartes en très peu de temps. Voilà. Donc là, j'ai réalisé 6 cartes au format classique. Oups. Pardon. Et 2 petites cartes qui font 10,5 de côté. Voilà, si vous voulez voir comment j'ai réalisé tout ceci, je vous invite à me suivre tout de suite. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on parte à partir de cette feuille de papier que j'avais donc réalisée grâce au tampon de ce set, la Jardin d'Éden, que je vais associer à du papier blanc et du papier qui s'appelle Grappe Gourmande. Donc, on va commencer par découper notre papier design. Donc on va faire une première découpe à 14,85. Nous partageons notre feuille en deux. Voilà. Voilà. Nous allons retourner le papier et le couper à 10,5. Voilà. Alors celui-ci, nous allons le couper dans la diagonale. Et pour pas abîmer les pointes de mes triangles, je pars du milieu et je pars dans les deux sens. Et je vous invite à écrire au crayon de papier derrière le numéro de la pièce. Donc ici nous avons la pièce A. Et l'autre triangle, ça sera la pièce B. Pour pouvoir retrouver après avec quelle carte correspond chaque morceau. Le morceau qui se trouvait à côté, je vais lui enlever 5 mm de sur deux bords. Voilà. Et nous allons l'appeler le morceau C. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'après, on peut reconstituer notre feuille. Voilà. Ensuite, je vous invite à prendre l'autre morceau. Et celui-là, nous allons le couper dans toute la hauteur. Là, nous allons le couper à 8,5. Et ça sera pour notre carte E. Nous allons ensuite faire une bande de 2,5 cm. Qui va donc servir pour faire notre carte F. Ensuite, nous allons retourner notre papier et nous allons mesurer 7,5. Voilà. Et ce morceau sera pour la carte numéro D. Et dans le morceau qui nous reste, nous allons couper 4 bandes de 2,5 cm. J'ai un doute. Oui, c'est ça, c'est bien 2,5 cm.
Et donc tous ces morceaux de papier vont nous servir pour faire nos devants de cartes. Et les seules chutes que nous avons, c'est ces deux petits morceaux. Voilà, comme vous pouvez le voir là, j'ai reconstitué toute notre page. Et j'ai oublié de vous dire que les 4 derniers petits morceaux portent la lettre G. Maintenant, nous allons nous occuper de couper nos bases de cartes pour que nous ayons 6 cartes de taille classique, c'est-à-dire qui feront 14,85 par 10,5 une fois pliées. Et donc pour obtenir ces cartes, nous avons deux façons de faire. De prendre notre page et de la plier, de la couper pardon, à 14,85. Ce qui fait que nous obtenons 2 bases de cartes par page à 4 et que nous allons donc plier à 10,5. Donc là, moi ce soir, j'ai fait le choix d'en faire 2 en couleur. Voilà. Et je vais en faire 4 de couleur blanche. Donc la première page, je la coupe de la même façon, donc à 14,85. Et je vais plier aussi à 10,5. Et donc si comme moi vous utilisez un coupe-papier, attention à bien vous servir de la bonne lame pour ne pas faire de bêtises. Là, le deuxième. Que je plie aussi à 10,5. Voilà. Et pour les deux autres bases de 4, là je vais faire l'inverse, je vais plier, je vais couper à 10,5 et plier à 14,85 pour les obtenir dans l'autre sens. Mais ça c'est comme vous le souhaitez, vous pouvez toutes les faire de la même couleur, vous pouvez les faire toutes dans le même sens. Ça ne change pas la suite du décor. Voilà. Donc j'ai 2 bases de cartes qui s'ouvrent dans ce sens. Et donc 4 qui s'ouvrent dans l'autre sens avec 2 bases en couleur et 2 bases blanches. Alors pour la dernière base de cartes, sur mon projet initial, j'avais fait 2 petites cartes. Mais là, j'ai envie d'essayer une slim carte. Donc je vais couper ma base de cartes à 21 par 21. Et je vais la plier à 10,5. C'est pour vous montrer qu'avec une même base, on peut obtenir différents résultats et laisser libre cours aussi à notre imagination. Alors maintenant, on va s'occuper de couper tous nos morceaux de papier qui vont servir pour le matage. Donc c'est ce petit bord de couleur un peu contrasté au bord de notre papier design qui me permet de le mettre bien en valeur. Donc je vais commencer par couper dans le papier de couleur une bande de 2 cm. Attendez, je vais mesurer de ce côté-là, ça sera plus facile. Et que je vais, qui ira avec notre carte de couleur B. Donc c'est pareil, je suis désolée là sur le foncé, vous allez peut-être pas très bien voir, mais bon, je marque son nom derrière pour pouvoir les retrouver après.
Ensuite, il me faut un morceau qui fait 14,8 par 1,5 cm. C'est pareil, je vais prendre les 1,5 cm de ce côté de mon coupe-papier pour être sûr de bien être droit. Et je vais m'arrêter à 14,8. Que je vais reprendre dans ce sens-là, ça serait mieux. Donc 14,8. Voilà. Celui-ci nous servira pour la carte numéro E. Voilà, logiquement, il me reste 6 cm ici. Donc, je vais pouvoir continuer donc à 6 par 7,8. Alors, je suis désolée, c'est des mesures un petit peu bizarres, mais c'est ce qui va nous permettre de faire un joli matage régulier autour de tous nos morceaux. Ah, je ne suis pas allée si loin. Il me manque une petite lichette. Ah bah dans les deux sens. Tant qu'à faire. Voilà. Que nous allons recouper à 3 cm. Donc nous avons deux morceaux là qui font 3 par 7,8 et qui iront avec la carte G. Alors, je vais couper le petit morceau là qui dépasse. Ensuite, il nous faut un morceau qui fait 10,5 par 8. Donc 10,5. Par 8. Celui-ci servira pour la carte D. Et il nous refaut deux autres morceaux qui font 3 par 7 et par 7,8. Donc je vais reprendre 6 pareil comme j'ai fait tout à l'heure. Ah, je vais tomber ici avec ma chute. Donc, je vais finir de couper. Et j'ai dit 7,8. Et je le recoupe à 3. Et donc ces deux-là aussi, je vais les appeler G. Donc si je redis de nouveau, nous avons donc une première bande de papier B qui mesure 2 cm de long sur toute la largeur du papier. Nous avons une bande E qui fait 14,8 par 1,5 cm. Un morceau D qui fait 10,5 par 8,5.
et 4 morceaux G qui font 7,8 par 3 cm. Voilà. Ensuite, on va passer au matage avec le papier blanc. Donc là, il me faut pareil, une bande qui fait 2 cm sur toute la longueur du papier, qui servira pour la carte numéro 1. Et enfin, un morceau qui fait 14,8 par 4,5. Et celui-ci servira pour la carte F1. Voilà. Et dans toutes mes chutes là de papier, je vais pouvoir découper plusieurs motifs de fleurs, de branches pour pouvoir, ou de mots même, pour décorer mes cartes. Voilà, donc on va commencer nos montages de cartes. Donc je vais commencer par la carte que j'ai appelée A. Et pour décorer cette carte, je vais utiliser le mot, un petit mot ici, qui fait partie de ce set. Et pour la décoration, je vais me servir de ces dies qui s'appellent Efflorescence brodée. Donc pour commencer le montage, on va commencer par coller notre bande ici, un petit peu, pas tout à fait sur la diagonale, mais un petit peu vers le bas, pour que notre papier design ensuite aille dessus. Hop. Voilà. Donc un petit peu plus que la diagonale. Je vérifie de l'autre côté que tout ça soit aligné. Et si je la mets dans le bon sens, ça sera mieux. Et je vais coller mon papier design ensuite là bien au bord de la carte. Et ensuite je couperai l'excédent de papier. Voilà, il suffit de se mettre sur l'arrière et de bien suivre le bord de notre carte, rien de compliqué. Voilà, pareil pour ce côté. Et comme ça, on a une jolie bordure. Tout est bien aligné. Hop, par contre, je me suis rendu compte que j'avais ma lettre écrite. Voilà. Ensuite, pour écrire mon mot, je me suis servi d'étiquettes qui sont issues du set couture tendre douceur. Et je vais d'abord, avant de coller, tamponner mon mot. Hop, on va pousser cette carte. Voilà, un petit mot. Voilà, on va aligner sur notre étiquette.
Et on n'oublie pas de nettoyer son tampon pour éviter les catastrophes derrière. Voilà. Donc là, je vais coller l'étiquette sur l'autre qui est un tout petit peu plus grande. Toujours pareil pour avoir des contrastes de couleurs. Alors, voilà. Et par contre là, je vais pas la coller à plat, je vais mettre des petites mousses 3D au dos pour pouvoir lui donner un peu de relief à notre carte. Voilà. Je vais la coller ici. Et donc ensuite pour décorer, je vais mettre des petites fleurs que j'ai déjà découpées. Voilà, il ne me reste plus qu'à les coller. Et donc je suis restée toujours dans la même gamme de couleurs. Voilà. Et donc je joue sur les contrastes. Voilà. Et pour leur donner un peu plus de volume, avec l'aide de mon plioir, je vais donner un peu de volume aux fleurs. Voilà, histoire qu'elles ne se retrouvent pas toutes plates sur ma carte. Voilà. Et après, vous êtes libre de faire jouer votre imagination et en fonction du matériel que vous avez pour décorer de la façon dont vous le souhaitez. Voilà pour l'extérieur de notre première carte. Et j'aime bien décorer aussi un petit peu l'intérieur. Pour ceci, je vais utiliser les mêmes tampons que pour faire notre papier design, donc qui sont issus de ce set Jardin d'Éden. Et pareil, je vais rester dans la même couleur. Je vais juste rajouter un petit brouillon dessous. Voilà, et je vais en mettre, je vais faire une bordure. Donc je tourne mon tampon pareil pour pas avoir toujours le même motif. Et voilà. Pour cette carte, donc la carte numéro A. Donc pour la carte que j'ai appelée
B. Nous allons donc utiliser cette fois-ci une base colorée. Je vais la mettre là pour pas qu'elle nous gêne. Et on va faire le même principe que pour la première carte, c'est-à-dire qu'on va coller notre bande blanche ici pour obtenir un matage et ainsi pouvoir coller notre papier design après. Alors, je lève plus vers le bas. Voilà. On s'assure de rester dans la diagonale. Et donc, nous allons coller le papier design par-dessus. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, on va couper l'excédent. Voilà. Pour avoir un joli rendu. Voilà. Sur celle-ci, j'avais embossé mon message avec de la poudre blanche, mais là, comme on est sur une base blanche, je vais plutôt le tamponner en couleur. Et je vais utiliser le message Bien le bonjour qui vient toujours du Sucette Jardin d'Éden. Donc, je vais le centrer au milieu de ma bande blanche. Voilà. Et pour la décoration, j'ai décidé d'utiliser les jolis papillons qui sont issus de ce set de die, Elle Splendide. Voilà, donc je vais mettre ce papillon par ici et les plus petits sur le haut. Donc là, pour le papillon, pour lui laisser un petit peu de volume, je vais juste coller le corps, mettre de la colle juste sur le corps pour pouvoir donner du volume aux ailes. Voilà. Et toujours pour du contraste, je vais coller un petit papillon blanc sur un plus gros. Voilà. On va le mettre par ici. Et c'est pareil, comme j'ai mis de la colle qu'au centre, on peut recourber un petit peu les ailes. Et puis j'ai bien envie d'en mettre un petit dernier. Pareil, je mets de la colle qu'au centre du corps. Et voilà, une envolée de petits papillons. Alors, pour l'intérieur de la carte, comme là, on est sur un papier assez foncé, je vais rajouter une feuille blanche qui fait 13,5 par 10 cm, sur lequel je vais faire un petit peu de tamponnage. Et comme à l'époque où les gens profitaient avant,
Et donc toujours issu de ce set, je vais utiliser cette petite branche là. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir le coller à l'intérieur de ma carte. Alors, à l'endroit, ça sera mieux. Et voilà pour notre carte B. Alors, pour la carte que j'ai appelée C, voilà, donc nous avons une base de cartes. Et cette fois-ci, nous avons un grand panneau. Voilà. Donc là, je ne vais pas tamponner le message. Je vais, par contre, j'ai découpé ce joli merci là. Et un magnifique papillon tout ajouré. Donc ces découpes, alors pour le grand papillon, il vient de ce set Elle Splendide. Et la découpe de merci vient de ce set ici, où on a des jolis mots qui sont en relief, qui s'appelle Merci Admirable. Voilà. Donc je vais commencer par coller ma base, mon papier design sur la base de carte. Bon, il y a une petite coupure. Voilà, je reviens. Donc j'ai juste collé le papier design. Et là je vais coller la découpe l'une sur l'autre. Voilà. Que je vais ensuite coller sur ma base de carte. Voilà. Et le papillon, j'ai envie qu'il prenne beaucoup de volume. Donc non seulement je vais lui mettre des volumes sur les ailes, mais en plus je vais lui mettre un petit peu de 3D sous le corps pour vraiment qu'il soit en relief. Voilà pour cette troisième carte. Voilà. Et pour l'intérieur, pareil, je vais me servir de ce tampon là, toujours issu du même set, pour faire une petite déco à l'intérieur. Et donc je vais faire une petite frise sur le côté en changeant un petit peu l'orientation de mon feuillage. Et voilà. Donc on continue avec notre quatrième carte qui sera donc celle-ci, notre modèle. Donc là je vais prendre une base qui s'ouvre sur le côté, mais bon c'est pas obligatoire. Avec mes deux morceaux
que je vais déjà commencer par coller. Donc, voilà. Je vais coller au centre de ma carte. Et par-dessus, donc le papier design. Centrer, c'est quand même mieux. Voilà. Et pour cette carte, j'ai envie de voilà, d'utiliser des petites étiquettes que j'ai découpées. Et donc, elles viennent du lot étiquettes pour tous les goûts. Voilà. Donc là, j'ai pris les deux plus petites tailles. Avec le petit œillet qui va aller dessus. Mais avant de les coller, je vais tamponner mon message qui est donc issu de ce set et qui dit merci tout plein. Voilà, donc je vais essayer de bien l'aligner. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire le montage de l'étiquette. Donc, voilà. Voilà, je vais bien les aligner. Et je vais même utiliser un petit bout de ruban pour mettre en haut de l'étiquette. Voilà. Voilà, tout simplement, je la passe dans le trou. Ensuite, je vais coller cette étiquette en relief. Voilà. Voilà. Pour rajouter un petit peu de décor, je vais mettre un petit branchage ici. Donc cette découpe vient de ce lot qui s'appelle Fleurs de la maison. Voilà, et j'ai pris en fait qu'une moitié de cette grande branche. Donc je mets un peu de colle à la base. Et là, et puis je pense que je vais rajouter quelques petits papillons.
Voilà, pour donner aussi un petit peu de vie à cette carte. Hop. Donc là, c'est pareil, j'en superpose un petit et un grand. Comme tout à l'heure, je mets de la colle qu'un petit peu au milieu pour lui donner, pour pouvoir donner un peu de volume aux ailes. Et voilà. Et pour l'intérieur, je vais de nouveau prendre un branchage issu de ce set. Donc là, j'ai choisi celui-ci pour faire un petit rappel à l'intérieur. Voilà. Et voilà, nous avons notre 4e carte de fini. Nous allons donc maintenant réaliser notre 5e carte. Voilà à quoi elle ressemble. Donc pour ça, je prends, là je vais prendre une base qui s'ouvre vers le haut, mais c'est absolument pas gênant. Donc papier design. Donc je vais commencer par coller le papier design pour bien l'aligner sur le bord droit de ma carte. Voilà. Et la petite bande de papier, je vais la coller juste à côté. Voilà. Je les colle bien bord à bord l'une avec l'autre. Et voici ce que nous obtenons. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser, comme tout à l'heure, un petit bouquet de fleurs avec ce lot de poinçons, donc les florescences brodées. Donc, je vous avoue, j'ai déjà découpé d'avance. Et donc, on va constituer notre petit bouquet sur la carte. Voilà. Donc, toujours en utilisant le même combo de couleurs pour rester coordonné. Voilà. Et comme tout à l'heure, je vais leur donner un petit peu de volume avec à l'aide de mon plioir.
Voilà, et la dernière. Voilà. Donc il nous reste à poser notre joli bouquet sur la carte. Voilà. On n'hésite pas à les superposer. Voilà. Et dans ce set, il y avait même un joli petit nœud que je pense que je vais mettre ici, là en bas. Voilà. Je lui donne aussi à lui un petit peu de relief. Et pour notre message, je vais prendre une chute de papier blanc et je vais tamponner le mot ici, meilleurs vœux d'anniversaire. Voilà. Ce qui est bien avec ce principe de carte, c'est que on peut les préparer à l'avance et juste rajouter nos messages en fonction du destinataire au dernier moment. Et ça nous fait un gain de temps quand on doit envoyer une petite carte rapidement. Donc là, je vais raccourcir un petit peu sur le côté. Voilà. Et je vais la coller ici avec, pareil, des mousses 3D. Et voilà. Ah non, j'oubliais, il nous reste l'intérieur à décorer. Donc je vais ressortir ma petite feuille de brouillon. Et je vais reprendre la grande fleur que j'avais utilisée au tout départ. Donc toujours issue du set Jardin d'Éden. Que je vais tamponner au bord de ma carte. Voilà. Voilà pour cette carte. Voilà, nous arrivons donc à notre avant-dernière carte qui se présente comme ceci. Et donc là, je vais utiliser ma deuxième base de couleur. Et donc nous avons une bande blanche avec notre bande de papier design comme ceci. Donc je vais déjà commencer par les coller l'une sur l'autre. Donc je la centre au milieu de la bande blanche. Voilà. Et ensuite je vais coller sur ma base de carte. Voilà. 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 Alors ensuite pour la décoration, j'ai découpé
des petits branchages déjà. Pareil, issu du même set que tout à l'heure, celui-ci, fleur de la maison. Et avant, je vais préparer ma petite étiquette où je vais choisir le mot câlin et tendresse qui vient du même set, la Jardin d'Éden. Puisque je vais mettre mes branchages sous l'étiquette. Elle est peut-être un peu grande, je vais recouper un petit peu sur les côtés. Voilà. Donc je vais la coller avec de la mousse 3D aussi, ce qui va me permettre de pouvoir insérer mes branchages sous l'étiquette. Voilà. Donc je vais commencer par les plus grands. Voilà, je vais juste coller le bas et l'insérer dessous. Voilà. Et je vais rajouter les plus petits. J'ai mis un petit peu trop de colle. On va le récupérer pour mettre sur l'autre. Alors. Voilà. Et comme pour l'autre carte que j'avais avec une couleur foncée en base, je vais rajouter un morceau de papier blanc à l'intérieur pour pouvoir écrire le message, que je vais bien sûr décorer avant avec la jolie petite branche qui se trouve ici dans le set aussi Jardin d'Éden. Alors, voilà. Et je vais pouvoir le coller à l'intérieur de ma base de cartes. Voilà ce que cela donne. Et voilà les deux cartes que j'avais faites dans ma première version. Mais cette fois-ci, j'ai voulu vous montrer qu'on peut tout à fait adapter et changer le format des cartes. Et je vais essayer avec un format slim carte. Donc qui fait 21 par 10,5 pliés. Alors, je pense
Voilà. Allez, mettre mes petits rectangles comme ceci. Et vous faites attention, j'ai même essayé de conserver l'ordre du dessin. Donc je vais commencer par cette étape pour ne pas les mélanger. Voilà, je les aligne bien sur leur papier de matage. Voilà. Et le dernier. Hop. Voilà. Maintenant, il me reste à coller sur la carte. Donc, je vais commencer par celui qui est le plus au bord. Et ainsi, je vais pouvoir aligner les autres par rapport à lui. Je vais pouvoir m'appuyer sur le premier pour aligner le haut et le bas. Ensuite, l'espacement entre les différents morceaux, c'est vous qui voyez. Là, je mesure pas, je fais au feeling. Voilà. Par contre, je respecte le même écartement avec les suivants. Et le dernier. Voilà. Et pour décorer cette carte, je vais me resservir des mêmes découpes que tout à l'heure là pour le mot merci, que je vais mettre à cheval là sur le côté. Et pareil, du même set de poinçons, j'ai découpé quelques petits papillons qui vont agrémenter ma carte. Donc je vais commencer par coller les deux découpes merci en l'une avec l'autre. Hop. Voilà, les deux mots s'alignent, les deux découpes s'alignent parfaitement. C'est un bonheur à coller ensemble. Donc le petit papillon, comme pour les précédents, je colle que le corps et donc je donne des volumes à ses ailes. Pareil pour les plus petits.
Ouais, je crois que celui-là a décidé de s'envoler avant. Voilà. Mais cette fois-ci, le mot merci, je vais utiliser des mini mousses pour le mettre en relief. Encore plus en relief que ce qu'il n'est déjà. Voilà. Et je vais en mettre une dernière au milieu. Hop, si je colle droit. Voilà. Et c'est pareil, je vais décorer un petit peu l'intérieur. Donc je vais reprendre ma plus grosse fleur. Je vais ressortir mon papier de brouillon. Et cette fois-ci, je pense que je vais en tamponner que aux deux coins pour pouvoir laisser de la place. C'est une grande carte, donc peut-être plusieurs petits messages à glisser à l'intérieur ou pas. Et voilà. Nous avons fini toutes nos cartes. Alors, par contre, j'ai oublié un élément très important sur mes cartes, c'est la petite pointe de bling bling et de brillant. Donc, je vais rajouter ceci et puis je vais peut-être accélérer la vidéo le temps de toutes les installer. Et voici, cette fois-ci, les cartes sont terminées. Je vais vous les représenter toutes en entier, alignées les unes avec les autres. Alors, que j'installe bien nos deux premiers baudets. Ah, si je les mets dans l'ordre, ça serait peut-être mieux. Voilà, dans cette version, nous avons donc 6 cartes en version classique et une slim card.